chacune de ces situations que nous rencontrons, ce serait qu'elles soient isolées. Et donc c'est pour ça que nous marchons, pour faire en sorte d'être un lien ténu, mais un lien néanmoins quand même, entre toutes ces situations pendant cette semaine de marche sur les communs. Nous avons aussi rencontré les gens du Riponnet, nous avons vu les gens de la carrière de Préal, donc il y a des situations qui s'ajoutent dans les situations que nous connaissons, donc il y a plein de choses qui sont en jeu pour l'instant, et donc on voit que ces situations de prédation et de privatisation, elles gagnent, que la logique propriétaire gagne. Si nous avons fait ces marches dans cette région, c'est parce que le faisceau de circonstances faisait en sorte que nous voyions de plus en plus de feux s'allumer en disant attention, ici la logique propriétaire grignote encore le bien public. Attention, la logique propriétaire grignote le bien public, etc. C'est pour ça que nous marchons ici. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, nous en sommes rendus. Je fais un peu long parce que j'attends impatiemment que Stéphane en ait fini avec la radio, donc je peux aussi vous raconter ma vie. Mais, parce que je voudrais lui poser la première question, parce que c'est le comité qui a eu envie d'intituler ce débat la disneyisation de Durbuy, en vérité. Donc de travailler sur la question du divertissement. C'est très important de voir, effectivement. Ok, ça va, mais je voulais savoir pourquoi vous... là, je n'avais pas vu. Pourquoi vous avez voulu appeler ce débat, pourquoi vous avez donné ce titre de disneyisation à ce débat? C'est pas nous qui l'avons donné, c'est qu'à la conférence de presse de Marcoux, donc la deuxième qu'il a donnée, la première c'était en juin l'année dernière, et puis la deuxième c'était en février, et à part les élus, personne n'était au courant. C'est Marcoux c'est lui qui a utilisé ce mot-là, donc c'est pas du tout nous, c'est lui qui l'a utilisé. Alors Bart Martin, que j'ai rencontré par ailleurs, dit bah oui, il a été maladroit avec sa communication, bah tant pis pour lui. Donc nous évidemment c'était une belle occasion quoi d'utiliser ce mot-là. C'est pas nous, c'est lui en plus, donc il est tout fier, donc voilà quoi. Voilà. D'accord. En fait, ce mot malencontreux est révélateur, à mon sens, de la personnalité du bonhomme. Après, il a dit non, je n'ai pas voulu dire ça, il a essayé de sauver les meubles, mais sa première réaction était, je m'excuse, une réaction mégalomane. Tu avais parlé du domaine de Reims et du propriétaire qui était, je ne sais plus les mots que tu as utilisés. Du paranoïaque. Paranoïaque, mais ici c'est un peu la même chose. Il a énormément d'argent et il le dépense, c'est son droit. Je me demande pourquoi. Je me demande quel est son but, quel est son objectif à moyen et long terme. Il a tellement investi que je ne vois pas comment il pourrait le rentabiliser. Et j'ai l'impression qu'il a investi uniquement pour pouvoir se dire « je suis plus grand que Disney ». Il n'ose plus le dire publiquement, mais je crois que pour lui, c'est son petit plaisir. Et pour lui, les 100 millions qu'il a investis, c'est comme toi, tu t'achètes un paquet de cigarettes ou une bière, quoi. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Moi, ce que je trouve gênant dans l'approche de Cook, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que lui, il a pris on l'a vu quand il a présenté son projet, il a pris une vue aérienne du territoire, et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu comme s'il était en terrain vierge. Il arrive en Afrique avec une attitude qui s'apparente à finalement une attitude coloniale, et c'est j'ai de l'espace. Et qu'est-ce que je fais? Et j'ai l'impression que le seul qui a une véritable vision stratégique, c'est lui. Et donc, moi, j'ai été effarée, très en colère l'année passée, quand on a parlé de la vente des terrains communaux à Cook, où j'ai vu l'ensemble des mandataires, et là j'ai fait des bons, qui prennent une décision de vendre des terrains publics sans avoir aucune vision globale de l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'il va faire comme projet? Alors, tout le monde a fait semblant de ne pas savoir, on ne sait pas. J'ai entendu tout et son contraire.
j'ai trouvé ça effarant. Je n'ai pas vu un seul instant la projection d'une carte avec les contraintes qui sont les contraintes du territoire, de l'habitat, de la mobilité, de l'environnement. Et donc, j'ai vu qu'on votait, évidemment, c'était majorité contre opposition, hein, avec des abstentions que j'ai trouvées malheureuses, je le dis. J'ai trouvé ça quand même un peu fort. Et donc, voilà, je suis inquiète parce que je me dis, mais qui a une véritable vision stratégique à part lui? Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met ses pions et il est dans une sorte de monopoly géant. Il ne faut quand même pas oublier qu'on peut dire, ben, merveilleux, il va donner de l'emploi. Mais moi, je me dis, les chats changent de poil, mais pas de manière. Et donc, ce gars-là est quand même un requin. Alors, on dit, ben, vous êtes opposé au projet Cook parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent et que ça vous dérange. Non. Moi, ce qui me dérange, c'est une situation de monopole. Quelqu'un qui arrive et il y a une situation de monopole. Or, on sait en économie que les situations de monopole, elles sont désastreuses. Qu'est-ce qui fait la stabilité d'un territoire? Ben, c'est un enchevêtrement, un tissu de petites et moyennes entreprises. Et ce n'est pas quelqu'un qui vient finalement dire « moi, je sais ce qui est bon pour vous, et donc j'ai investi » et tout le monde dit « ah, merveilleux, il va donner de l'emploi ». Et donc, sous prétexte de l'emploi, ben, on laisse un peu faire ce qu'on veut. Alors moi, je me dis, il y a quand même quelque chose qui me perturbe. Je me dis, il y a l'intérêt de quelques-uns. Donc, on essaye de lutter contre l'intérêt de quelques-uns. Alors, on va parler de l'intérêt du plus grand nombre. Ben, il va quand même fournir de l'emploi, il va développer de l'activité économique, etc. Mais on a oublié l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est encore autre chose. L'intérêt général, c'est aussi avoir une vision à plus long terme. Et demain, que va-t-il se passer? Moi, je suis quand même effarée de me dire, ben tiens, on n'a même pas réfléchi en termes de mobilité, en termes de, tout simplement de fréquentation touristique avec tout ce qui va avec. Et demain, si Cooks boit la tasse, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on est, et je le dis très platement, hein, avec des mandataires communaux qui ont une vision, qui travaillent à la petite semaine, quoi. On travaille à la petite semaine. Quelle est la vision stratégique qu'on a pour le territoire? Je me pose la question. La commune a ce qu'on appelle un programme communal de développement rural où on a fait des beaux objectifs de développement, un programme pour 10 ans. Mais moi, même quand je relis les objectifs de développement, je vais vous passer l'étape de cette relecture, mais je suis quand même effarée en me disant, mais finalement, ce qu'on s'est fixé comme objectif, comme horizon pour les années à venir, et ce qui se passe dans la pratique des faits. Alors, on a vu sortir un magnifique bulletin communal, très difficile pour nous de dire, tiens, on décortique un peu, oui, il y a des arguments pour, des arguments contre, mais ce qui a manqué aussi dès le début, c'est une information. Les citoyens ont été dépossédés de l'information. Alors, est-ce que volontairement, on a caché cette information? On l'avait, mais on n'a pas voulu donner l'information aux citoyens. Et Philippe Bontemps a dit, oui, mais moi, je ne veux pas commencer. Dans ce qu'on a colporté jusqu'ici, quelque chose dont il faut plutôt se méfier. Oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire la distinction entre l'intérêt du plus grand nombre, qui est, voilà, pour la majorité des citoyens, il faut faire une autoroute, il faut faire la liaison Serexo-Euseux. Mais si on prend l'intérêt général, c'est qu'on a une vision, pour moi, l'intérêt général, c'est une vision à plus long terme. Une vision avec une notion de durabilité, de gestion en bon père de famille, de préservation, entre guillemets, d'un patrimoine pour les générations futures. L'intérêt du plus grand nombre, c'est de dire, on va faire la liaison Serexo-Euseux parce qu'elle va être, ça va être raccourci pour je ne sais combien de milliers de camions. Donc c'est ça la différence. Et donc ici, on oppose finalement l'intérêt de quelques-uns en disant, non, ça ne va pas être que intéressant pour Cook, ça va être aussi intéressant pour les habitants d'Urbuy, pour un certain nombre de gens. Mais si on a une vision à plus long terme, là, je trouve que ça commence à coincer. Okay. Et c'est là, pour la distinction que je voulais faire entre les deux. Mais c'est bien en tout cas, je pense qu'il va falloir renommer les choses. Voilà. On est à un moment donné, il faut commencer à renommer les choses aussi. Je pense qu'il faut donner des définitions aux choses avec les mots qui nous ont été donnés. Moi, j'avais simplement envie de dire, j'ai pas envie d'un monopole, ça dépend de quelle société on a envie de promouvoir. C'est tout. Je ne sais pas s'il y a une vérité chez l'un ou chez l'autre, mais quelle société on a envie de promouvoir. Et voilà, j'ai pas envie que la société qu'on va promouvoir, c'est lié à un sauveur qui vient tout
tout, voilà, nous sauver, monopole, voilà. J'ai pas envie d'être dépossédé, que les citoyens soient dépossédés de leur créativité. J'ai pas envie d'un sauveur, qui n'en sera pas un, de toute façon. C'est tout. J'entends simplement le terme monopole deux fois déjà, mais monopole signifie concurrence. Il n'y a pas de place pour la concurrence dans ce domaine-là. Marc Cook est implanté avec son parc écologique, comme il le dit. Mais vous voyez sur Durbuy un second parc qui s'installerait, ce n'est pas possible. La commune n'a pas les capacités de pouvoir accueillir un deuxième parc d'attractions comme celui de Cook. Donc il est normal qu'il soit tout seul. C'est bien ça qui pose question. S'il vous plaît. Est-ce qu'il faut un aussi grand parc? Est-ce qu'un parc de cette taille a du sens? C'est ça la question. Alors peut-être voudrais-tu dire que son but est justement de faire très grand pour empêcher d'avoir une concurrence. Absolument. Tu le vois avec le... Il n'y a que lui qui le sait, ça. Ben oui. Mais en fait, si tu veux, ce qui s'est passé avec Jean de Bohème te montre qu'il veut aller dans cette direction. Jean de Bohème, Réaction. Oui. On m'a déjà dit, pourquoi est-ce que tu rouspètes? Parce que Durbuy n'allait pas bien. Durbuy n'allait pas bien économiquement, tout était en train de tourner à volo, etc. Pourquoi est-ce que tu rouspètes que quelqu'un arrive et sauve Durbuy? Hein? Moi, ce qui m'inquiète, c'est deux choses. C'est le rapport au tourisme. Quel tourisme? Quelle ampleur de tourisme? À taille humaine, s'il vous plaît. Or, ce n'est vraiment pas ça qui a l'air d'être en voie. Quel tourisme et quel rapport à la nature? On me dit c'est naturel, hein, on fait des grandes tours en bois. Hein, et on aménage la nature et l'homme maîtrise la nature. Qu'est-ce que c'est que ça pour une nature? Ben, oui. Alors c'est comme dit mon ami à côté de moi, quelle société veut-on? Quel rapport à l'homme et quel rapport à la nature, quel rapport à l'environnement? Et c'est pas parce que Durbuy allait mal qu'il faut... Mais Durbuy n'allait pas mal. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais ça, écoute, attends, je veux insister là-dessus. Je m'excuse de prendre la parole. Mais Durbuy allait relativement bien. Il y avait des entreprises qui allaient mal, il y avait des entreprises qui allaient bien. Il y avait une croissance assez continue. Si tu compares Durbuy avec Barvaux, tu n'as à Durbuy pratiquement jamais un magasin vide. C'est un signe que ça roule. Et alors, il était très commode. Je suis tombé dans le panneau aussi, c'est pour ça que ça me fâche. Bart Martel m'a dit aussi, il faut redynamiser Durbuy. Mais Durbuy est la commune la plus dynamique du tourisme wallon. Donc, ok. Christine, tu avais écrit un beau livre sur cette question. Ça n'arrive pas souvent que tu interviennes dans des secteurs qui ne sont pas liés strictement à la lutte contre la pauvreté, mais on pourrait comprendre que tu vis ça aussi comme un appauvrissement en vérité, ce qui se passe ici. Oui, ah oui, tu me ramènes à mon texte, oui, effectivement. Mais, oui, moi je suis pleine de questions par rapport à ce qui se passe parce que je me dis que ce que certains dénoncent au niveau mondial, au niveau international, au niveau concentration, possession des biens, etc., se passe ici dans une échelle géographique un peu plus étroite, mais enfin, elle se passe de la même façon. Et où j'ai été troublée, tu en as dit une partie, mais je me dis quand même que, allez, en partant même d'une vision
je n'en suis pas certaine, mais que la position de Marc Cook en venant investir ici est une vision aussi généreuse de redynamisation d'une région, etc. Moi, je pense plutôt que c'est des nécessités d'investissement de capitaux, de développement qu'il ne peut plus faire en Flandre, qu'il n'a pas pu faire en France, etc. Et il fallait bien qu'il trouve un territoire où pouvoir investir. L'argent dans les banques aujourd'hui n'a plus de valeur, donc même s'il ne gagne pas immédiatement, il est en train de gagner plus en achetant. Je pense, enfin, il me semble. Moi, je ne suis pas économiste, mais j'ai l'impression que c'est ça que ça représente. Et donc, voilà, même en imaginant qu'il ait des visions généreuses, j'ai été quand même très, très étonnée de voir s'installer quelque chose qui va modifier significativement l'organisation d'une région, l'organisation de ses habitants, de sa mobilité, parce qu'on parle de l'achat des terrains, on parle de l'achat du bâti. Bon, moi, j'habite Durbuy, vieille ville, directement. Ben, c'est aussi l'achat du petit train. Le petit train est devenu 3 petits trains aujourd'hui. Donc, ils ont commencé le week-end dernier. Donc, il y a 2 nouveaux petits trains très branchés, voilà, avec une petite locomotive, des wagons qui traînent, et puis l'ancien petit train. Donc, ils tournent tous les 3. Ils ont commencé le week-end dernier. C'est l'achat du point de vue. Donc, la vue sur Durbuy, la vue esthétique, pour aller dans l'endroit principal où on peut voir toute la beauté de Durbuy, est achetée aujourd'hui. Donc c'est acheter le bâti, c'est acheter le sol, mais c'est acheter l'air, c'est acheter l'espace, c'est acheter la dynamique comme ça. Et ça moi, c'est très troublant, ce genre de choses-là. Le petit train qui passe devant chez moi, il ne me gêne pas en soi, mais ce qui me gêne, c'est de savoir que c'est possédé par une personne la possibilité de bénéficier de ça, aujourd'hui et demain et après-demain, etc. Et donc, un truc très troublant pour moi, c'est de la part d'un pouvoir politique local de n'avoir pas imaginé qu'il était quand même nécessaire d'avoir une réflexion avec sa population, puisqu'on va vers un changement fondamental. Donc moi, j'ai alors ce n'est pas une déception, parce que je ne sais pas s'il fallait y croire, mais c'est en tout cas comme citoyenne, je ne me sens pas représentée par le pouvoir en place sur la manière dont les choses ont été gérées. Et puis je me pose plein de questions par rapport à, tiens, il y a un camping qui a été vidé au-dessus de chez nous, où c'était des gens qui étaient des ouvriers de Charleroi, de Mons, de Flandre, etc., qui avaient des caravanes qui revenaient là depuis des années, etc. Moi, j'ai toujours conçu que le beau n'appartenait pas qu'aux riches, et que le beau devait aussi être un droit pour des gens de conditions moyennes, faibles, voire plus pauvres. Mais enfin, ici, c'était plutôt des gens de conditions moyennes, qui y trouvaient un plaisir, une satisfaction à revenir le week-end, d'aller au bord de la rivière, etc. J'ai d'ailleurs toujours combattu aussi excusez-moi si je choque certains, mais les écolos bobos qui à une époque disaient les caravanes c'est laid, il faut déménager ça, etc. Parce que je pense que les gens doivent pouvoir avoir l'opportunité de bénéficier de la beauté, quelle que soit la condition d'existence de départ. Et on voit, voilà, il achète un truc, les gens doivent partir. Certains disent, il a été magnanime, il a donné 500 € à ceux qui ne savent pas bouger la caravane, ou bien, oui, c'est ça pour qu'ils bougent, ou bien ils déplacent, etc. Bon, tout le monde sait que quand on a des petits revenus, déplacer ce genre de choses-là, 500 €, ça ne représente pas grand-chose, s'il faut un camion plateau, enfin, etc., etc. Les gens qui sont habitués à ça. Et donc, on va avoir, si du moins il fait aboutir son projet, à cet endroit-là, des trucs de luxe pour faire, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? On ne dit plus camping maintenant, on dit glamping. Voilà. Et donc, ce qu'on voit bien, et moi c'est la première chose qui me gêne, c'est le monopole sur le bâti, le sol, l'espace, l'air, la manière de se déplacer, la vision, le point de vue, mais aussi sur qui il va venir et qui peut profiter d'une région qui soit belle, etc. Nous, on habite Durbuy. Moi, j'ai jamais été dérangée parce qu'il y avait du passage, etc. On habite Las. Bon, ben voilà, tant pis pour nous, tant mieux pour nous. Je ne sais pas ce qu'il fallait en penser jusqu'à présent. Mais moi, ça me plaisait de voir des gens moins aisés, des gens plus marcheurs, des gens qui revenaient par plaisir aux caravanes, des gens, etc. On sent qu'il va y avoir une stratification, hein, une concentration vers des gens plus aisés. Et bon, c'est parce qu'on est là dans la maison, mais nous, on le voit déjà. On le voit déjà au type de voitures qui viennent dans Durbuy, aux marques des voitures qui viennent dans Durbuy, etc. Ça se voit déjà. On le voit déjà, d'ailleurs, dans l'esthétique générale. Alors là, on peut se poser des questions aussi sur que faisaient avant les gens qui s'intéressaient au développement de Durbuy, à la fois dans le champ politique, mais à la fois dans le champ commercial. Je vais vous donner un bête exemple.
Ça fait des années que quand il y a des marchés le dimanche à Durbuy, quand il y a le marché de Noël, il y avait des affreuses tentes blanches, toutes abîmées, toutes sales, avec des coups d'or dans tous les sens. Eh bien, depuis ici 2 mois, il y a des tentes nickel, grises, très belles, esthétiques, etc. hein. Je ne sais pas qui les a payées, c'est le syndicat d'initiative peut-être, etc. Mais on voit des changements comme ça. Et donc, aujourd'hui, toutes ces dispositions sont très belles. Et tant mieux que ça soit très beau. Mais si c'est très beau, parce qu'effectivement, il y a une influence qui va vers une montée de classe, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on grappille en fait et pour attirer, voilà, moi je n'ai jamais cru au monopole qui devait financièrement revenir dans les mains seulement des mêmes et je trouve ça extrêmement dangereux. Donc il y a plein de questions là derrière. Ajouter au fait que moi je me pose quand même la question des monopoles et le jour où Mark Cook soit aura très bien réussi mais s'ennuiera peut-être avec l'ensemble du parc. On le sait quand même aujourd'hui. Est-ce qu'on va se fermer les yeux à savoir qu'aujourd'hui, il y a des terres entières qui sont vendues aux Américains, aux Asiatiques, etc. etc. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, la concentration de cette façon-là, moi, elle me semble problématique. Alors, les conditions de travail des gens qui vont aller travailler, moi, je ne prétends pas qu'il va donner de mauvaises conditions de travail, je n'en sais rien, mais c'est intéressant de se poser ces questions-là quand même. Quand on dit automatiquement, il prend le personnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il y a une tension, je pense, forte entre eux. Moi, je ne crois pas que Durbuy allait si mal que ça. Maintenant, je ne suis pas dans les établissements. Mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de patrons d'établissements qui, tous les ans, partent plusieurs fois à l'étranger, ont une maison à l'extérieur de leur établissement, etc., etc. Donc je me dis, c'est quand même que, pour en tout cas toute une partie, ça ne va pas si mal, et ça n'allait pas si mal. Donc, mais il y a une tension entre ce que l'autorité publique veut pour son développement, tout ce que Anne-Marie a développé et que je ne veux pas développer, ce que les possédants commerciaux voulaient aussi. Parce que, est-on tellement sûr que les possédants commerciaux précédents, s'ils avaient eu plus, n'auraient pas fait plus, ou n'auraient pas fait la même chose. Donc, je veux dire, on est dans une tension de ce type-là. Et lui, voilà, il a un potentiel financier beaucoup plus important, il joue avec son potentiel financier beaucoup plus important, et il s'approprie. Je suis certaine, et c'est terrible de dire ça, mais j'en suis certaine, il y a plein de choses qui vont plaire beaucoup à plein de gens. Je suis certaine qu'il y a des trucs qui vont plaire beaucoup à des gens de la région, en termes de loisirs, aux gens de la région qui ont les moyens. Je suis certaine que venant de l'extérieur, il va y avoir... Mais voilà, pour aller vers quoi et quel développement? Alors je pense qu'on est quand même dans une société qui est en train de s'écrouler de ce modèle-là. Alors quand je dis de s'écrouler, tout le monde ne s'écroule pas. Hein. C'est les mêmes qui vont s'écrouler un peu plus. Donc, moi je ne crois pas trop à une catastrophe. Sauf si jamais ça ne marchait pas du tout. Et alors là, on pourrait rejoindre la vision de Marie. Aïe, 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 s'il s'écroulait. Parce que la concurrence est difficile, parce qu'on voit bien qu'il y a encore aujourd'hui des commerçants à Durbuy qui regardent en fait pour se positionner, qui se demandent ça sera quoi l'établissement suivant qui sera acheté. Et donc est-ce que moi je vais avoir la capacité de résister en face? Il y en a qui regrettent de ne pas avoir vendu ou de ne pas être acheté ou de ne pas être sollicité. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est... Voilà, donc, voilà, ça me pose plein de questions. Si je regarde ça moi de façon macro par rapport, si je fais un lien avec la lutte contre la pauvreté, je sais bien qu'on n'est pas dans un lien immédiat ici, mais sur l'organisation macro de la collectivité, de la société, dans la manière dont on vide le partage diversifié de l'opportunité de tout un chacun de pouvoir participer à l'existence de sa région et de pouvoir en tirer un certain profit pour son existence, pour se réaliser, on est dans un modèle inverse. Voilà. Oui. Donc, il est évident que nous vivons à Durbuy, pour la première fois, le basculement de modèle économique. D'un tourisme familial, qui était la grande richesse et la grande typicité de Durbuy, qui faisait sa particularité et son charme, on bascule sous la pression d'un turbo-capitalisme, parce que ça a été très vite, j'appelle ça du turbo-capitalisme, à une vitesse. La commune a été dépassée, les habitants, nous,
on ne sait pas par quelle direction aller, et ça s'impose à nous. Et le pire, c'est que ça s'impose alors que l'investisseur ne sait pas très bien lui-même où il veut aller. Et ça, je peux vous dire, j'ai des retours, il ne sait pas très bien ce qu'il veut faire, mais il a investi au cas où. Et donc, c'est ça qui est fou, c'est que si ça avait été un investissement réfléchi, pensé, avec une étude de marché, avec une étude de rentabilité, avec le dépôt d'un projet, enquête publique, on aurait pu participer à cette réflexion, à cette évolution, voire à s'y opposer, voire à ce que ça ne se fasse pas. Mais là, la façon dont ça s'est présenté avec le rachat d'une société qui avait déjà des permis, qu'ils ont pu continuer à mettre en œuvre, a perturbé tout le monde. Et on s'est dit, mais enfin, il n'y a pas d'enquête, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il a ses permis? Et en fait, tout est légal. Il arrive à avancer de manière hyper rapide et de manière légale. Et c'est face à cette façon de faire que Écolo a proposé en conseil communal. Nous avons été la seule formation à faire cette proposition. Et c'est notre conseillère communale qui l'a faite, et nous étions derrière elle. Évidemment, tout ça a été préparé et ça prend du temps. Nous avons proposé une décision visant à créer un comité d'accompagnement. On a même proposé la composition de ce comité, parce qu'on est dans une situation qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas prévue par le Code de l'aménagement du territoire, qui est prévue de nulle part, puisque c'est un projet qui se déroule dans différents coins de la commune, et avec des autorisations. Alors l'idée, c'était d'avoir un super comité d'accompagnement. Évidemment, ça avait été très bien pensé, très bien réfléchi, très structuré. Je crois que ça a étonné évidemment la majorité en place, et évidemment, ils n'ont pas accepté, partant du principe qu'il existait déjà suffisamment de comités consultatifs, mais il existe des comités consultatifs pour ceci, puis pour cela. Moi-même, je suis membre de la commission communale d'aménagement du territoire. Et oui, Martin est venu présenter une fois son projet. Et après, il est venu le présenter. Le Willan s'est écroulé, il est tombé. Voilà. Le débat est clos. Merci Eric. Il n'y a pas eu de débat en fait. Il est venu présenter son projet, on a posé des questions, point à la ligne. Et pour le futur, on voit bien que les projets évoluent sans cesse, une fois à gauche, une fois à droite. Le camping qu'il a acheté, là, on ne sait pas lui-même ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. Il hésite. Donc, oui, alors je rejoins Marc quand il dit que Durbuy fonctionnait bien. Effectivement, ça marche bien, Durbuy. Il y a énormément d'investissements, les hôtels investissent beaucoup, les campings investissent beaucoup, il y a un renouvellement de gîtes et de chambres d'hôtes et d'hôtels, ça marche bien sur le plan économique. L'économie de type familial fonctionnait bien. Ça, je crois qu'il faut le dire, il ne faut pas cacher ça. Voilà. Okay. Chantal. Je voudrais savoir la date à laquelle vous avez déposé ce texte. Je la connais, mais je suis un peu dans la provocation. Donc je voudrais avoir l'intelligence oratoire de Christine. Je ne l'ai pas. Tout le monde m'en excusera, c'est pas un problème. Le SOS Durbuy a été créé il y a 1 an. Okay. Et moi, en tant que citoyenne, je ne me suis pas du tout sentie soutenue par une opposition politique. Okay. C'est devenu un gros mot dans ma bouche, politique. Okay. Entendons-nous. Donc je vous pose la question, où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Rien. C'est tout. Bien. Alors, séance... Attendez, on nous a posé une question, on va répondre. Donc, séance du 29 mars. Ça demande de la préparation. Donc, nous travaillons peut-être de manière cachée. Nous avons également fait deux conférences de presse. On n'a pas été à L'une en juin 2016, nouveau parc d'attraction, les 7 conditions d'écolo, ça a apparu dans la presse, on ne s'est pas caché. Et nous avons également fait une lettre ouverte
à Barthes, lettre ouverte à Marc Cook et à Barthes Martens, un bouquet de fleurs et 2 bouquets de chardon remis à la Petite Merveille et à Liclo, et ça c'était le 1er décembre 2016. Outre, mais alors là je vais laisser la parole à notre conseillère communale, les prises de position qui ont été prises, et je vous assure que c'est pas facile quand on est mal informé, que la majorité ne joue pas la transparence, c'est pas facile de se positionner non plus, hein. Mettez-vous à la place des politiques de l'opposition. Mais tu peux peut-être prendre le relais. Je veux bien répondre, s'il faut même dans le détail. Donc, la toute première fois que nous avons été prévenus, donc les conseillers communaux doivent toujours être prévenus avant qu'il y ait une suite, si vous voulez. Et donc, la toute première fois, je me suis déjà bien, comment dire, j'ai précisé qu'avant de se positionner, il fallait avoir beaucoup plus d'informations, ce qui a fait une abstention. Par la suite, il a été question de vente de terrain. Nous avons répondu négativement. Le bois de Famenne était annulé, donc c'était pour le bois de Chaply. Par la suite, nous avons répondu négativement également. Qu'est-ce qui a été... Attendez, je ne me rappelle plus. La dernière fois qu'on a dit non, c'était... Je ne sais plus à propos. À quel propos, mais 2 fois, on a répondu négativement, ça c'est sûr. Alors, il y a aussi de l'information que vous auriez dû recevoir par le bulletin communal, parce que tout au long de l'année 2016, nous avons écrit 3 articles concernant la progression de ce projet, et chaque fois avec le développement et notre position. Ce serait dommage que vous ne l'ayez pas lu. C'est pas que je ne l'ai pas lu, c'est que quand je vois le discours d'écolo, vous n'êtes pas contre le projet de Marcoux. Vous êtes trop conciliant, à mon goût. Et ici, je prends la parole en tant que Chantal de Jardin et pas au nom du collectif, parce que je sais bien que je suis un peu véhémente. Mais vous ne vous opposez pas au projet autant que je voudrais que quelqu'un qui se dit écolo, donc dans ma tête d'une manière un peu naïve, parce qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de nature ici aujourd'hui, moi je ne sens pas que la nature est défendue. Vraiment pas. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Je vais juste faire une petite chose en disant qu'on était parti avec Christine sur rendre ceci un peu macro. Tout à l'heure, je disais que la pire des choses qui pourrait se passer, c'est de rester isolé. Alors peut-être, après ce tour de parole, peut-être essayons d'étendre le débat et essayons de l'ouvrir encore une fois. Je veux dire la même chose. Moi, je viens de l'extérieur, je viens de Liège. Franchement, ce qu'Écolo a voté ou pas voté, les petites... les choses ici, c'est pas ce qui m'intéresse en premier, quoi. Voilà. Si on peut passer à... Mais enfin, vous avez levé votre main, vous pouvez quand même ouvrir la bouche aussi. Alors. Bonjour. Donc, moi, je suis Cécile Thibault, je suis parlementaire écolo. Et donc, j'ai suivi de loin, puisque je suis bien du sud de la province, les dossiers, mais j'ai suivi aussi de près avec les gens de Durbuy. Et donc, Écolo Durbuy, c'est 7%. Donc, effectivement, enfin, c'est aussi à la mesure du poids que vous avez donné à Écolo au conseil communal. Mais donc, moi, je voudrais d'abord dire que le politique, en tout cas, j'ai lu beaucoup des propos de M. Bontemps, et comme quoi, effectivement, je rejoins madame, il subissait les choses. On avait le sentiment qu'il subissait les choses, et qu'effectivement, il n'y a pas une vision, et qu'il n'y avait pas de moyens. Et donc, effectivement, peu de décisions sont arrivées au conseil communal, puisque ce sont tous des achats privés qui sont arrivés, quoi, en fait. Et donc, il n'y a rien eu de coordonné au conseil communal. Et donc, ça a été la difficulté, et c'est là où c'est vraiment un prédateur, comme on le dit, quoi, en fait. Hein, c'est pas un ami, quoi, en fait. Il vient pour... Et donc, le schéma de structure est un outil de régulation que la majorité n'a pas mis en place, qui était dans notre programme, et nous n'avons pas le poids de le mettre en... Et un schéma de structure, c'est de décider ce qu'on met quoi, où, quoi, en fait. On met l'agriculture là, on met les commerces là. Vous avez vu les environs de Barbeau, c'est affligeant, point de vue étalement du territoire, point de vue mobilité. Et donc, le mal, il est fait depuis longtemps. Et donc, ce schéma de structure... comment on imagine notre territoire, c'est des outils de régulation qui ne sont pas faciles à mettre en place. Il faut du courage pour les mettre en place, parce qu'effectivement, on ne se fait pas que des amis, quoi, en fait. Et donc, la première chose à réclamer à Durbuy, c'est un schéma de structure.
La deuxième chose à réclamer, c'est la participation des citoyens, enfin. Ça semble évident. Aujourd'hui, votre colère, moi je ne la prends pas pour moi, je la comprends en fait. Enfin, ce projet-là, il ne ressemble à aucun projet, il ne me ressemble pas. Et donc c'est vraiment une appropriation d'un nom. On avait vu que Jean-Pierre Ludgen à Bastogne avait créé la marque Bastogne. On se demande si Cook ne va pas le faire demain, mais est-ce que les citoyens ne doivent pas prendre la main et reprendre comment dire, ce nom-là? C'est peut-être quelque chose à envisager aussi, quoi, en fait. Et donc, en tout cas, soyez sûrs qu'à la mesure des 7% que nous représentons à Durbouy, nous nous sommes opposés au projet. Et donc, la difficulté, c'est vraiment effectivement les différentes initiatives privées qui sont venues et qui n'ont pas été coordonnées. Et donc, ce comité d'accompagnement, c'est quelque chose où, quelque part, qui aurait pu être mis en place pour pouvoir, justement, mettre tout le monde autour de la table et entendre des inquiétudes qui, aujourd'hui, je me semblent toutes légitimes. Mais donc, pour moi, le seul outil courageux, c'est le schéma de structure. À propos, je peux prendre la parole. À propos de ce schéma de structure, tout au début de la législature, Écolo l'a demandé. Écolo a fait la demande de ce schéma de structure. À ce propos, parce que sinon, c'est vraiment... Et donc, mais ça n'a pas pu se mettre en place. Voilà. Ok, on va en terminer là avec ce chapitre, j'ai envie de dire, s'il vous plaît. Enfin, Oui. Marc, peut-être tu... Oui. Je voudrais prendre le sujet beaucoup plus haut. C'est qu'en fait, nous sommes dans une société où de plus en plus l'argent domine tout. La Belgique a rejeté le vote censitaire, je crois que c'était en 1910, si je ne m'abuse, mais maintenant on est revenu à la situation où l'argent décide et non le citoyen en tout. Et ici, c'est un exemple flagrant. Ou bien nous décidons, en tant que citoyens, que nous voulons une autre société, d'autres priorités que l'argent, ou bien... Pardon? Ou mal. Ou mal. Tu veux lever la main? J'ai quand même une bonne nouvelle, il n'a pas voulu racheter notre resto solidaire. Oui, je vous écoute. Il me semble que le lien entre l'argent et le citoyen, souvent, c'est le travail. C'est l'emploi. Et j'entends depuis très longtemps et partout, ce qu'on fait va créer de l'emploi. Et moi, je voudrais poser une question. Est-ce que réellement, aujourd'hui, il y a quelqu'un du monde politique qui peut dire quel emploi, pour qui, combien d'emplois vont être perdus, etc. Parce que ce sont aussi des notions qui peuvent être très objectivées, mais qui ressortent dans les débats comme des concepts très faciles à lancer. Il y aura de l'emploi. Et comme il y aura de l'emploi, effectivement, le citoyen se dit, il y a de l'argent, il y a moi qui n'ai pas d'argent, il y aura de l'emploi, donc pour moi peut-être il y aura de l'argent. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple ici, qui peut dire, voilà quel emploi va être créé ici? Mais c'est pareil ailleurs. Moi je viens de Liège, vous étiez au Riponnet, j'y étais aussi, mais c'est aussi la même question parfois qui se pose. Écoutez, c'est bien ce qui nous frappe dans ces matchs. Il y a quelque chose de tout à fait éclairant à se demander si les autorités politiques dans les communes comme que nous avons traversées sont vraiment à la hauteur de l'information qu'ils devraient donner à leurs citoyens, et si donc ils en disposent, s'ils font les efforts pour l'acquérir, s'ils mettent le prix, et pas seulement le prix en argent, hein, le prix en intellectuel, en intellect, en effort intellectuel pour aller vers de l'information et pour ne pas seulement faire courir des rumeurs en vérité qui arrangent tout le monde et eux en premier. Et on a ce sentiment d'une population qui est totalement en déshérence d'information et d'une autorité
qui est en incapacité de lui en fournir une qui serait un petit peu cohérente. Mais c'est troublant comme ça parcourt tous ces trucs-là. Donc tout ce qu'on a parcouru pour l'instant, le constat est le même. Moi j'ai une information à vous donner et qui est apparue dans les petits journaux locaux. Hein, à Durbuy, nous avons 600 chômeurs et 200 personnes qui émargent au CPAS. Donc il y a quelques temps d'ici. Hein. D'autre part, Durbuy, c'est une des communes du Luxembourg qui a évolué le moins en positif. C'est-à-dire que c'est une des communes où on a créé le moins d'emplois. Et ce n'est pas le projet Cook qui va solutionner le problème du chômage à Durbuy. Il y a un zoning ici à Barvaux, il est vide depuis des années, depuis plus de 10 ans. Il n'y a rien qui se fait. Alors, il y a même des gens qui ne savent pas qu'un zoning existe à Barvaux. Oui, oui. On ne peut pas dire que les différents partis qui sont passés dans la majorité ont fait du boulot. Hein. C'est pas vrai. Je voudrais revenir à l'emploi et montrer comme c'est pernicieux, comme tu as raison. La commune a interdit les motos à Durbuy-Vieilleville. Suivant les opérateurs de Durbuy-Vieilleville, 5 emplois ont été perdus parce que les motards ne viennent plus et ne consomment plus. 5 emplois. Et alors là, tu as un effet direct, objectivé, que tu demandais. Christine persiflait, mais Christine a la parole. Je persiflais un peu parce que je disais, suivant les événements organisés par quel établissement, le niveau des voitures et le niveau des motos, il y a des motos et des voitures qui sont sur la place de Durbuy aux endroits tout à fait interdits de façon autorisée. Mais voilà, je voulais juste dire que c'était très variable ces choses-là. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire locale. L'histoire ne retiendra pas. Allons-y alors. Non, mais je voulais amener une info qui peut paraître décalée, mais je trouve qu'elle n'est pas nécessairement décalée. Elle rejoint la question de l'emploi, elle rejoint la question de quels métiers font du bien à la société aussi. Hein, parce que quels emplois font du bien à la société? Est-ce que capitaliser le tourisme et capitaliser l'environnement fera du bien à la société à long terme? C'est ça la question qu'il y a derrière. Voilà. Et donc, je voulais juste dire que dans une réunion cet après-midi au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on était en discussion sur un projet qui existe dans une région de la Wallonie où il y a une association qui collabore avec une autre, qui arrive au résultat suivant. Des personnes qui malheureusement ont connu à un moment de leur vie le passage par la prison, rencontrent des personnes qui ont un handicap physique important et font des promenades avec des joëlettes, là, ça s'appelle comme ça, hein, les véhicules en quelque sorte pour aller en promenade avec des personnes qui sont en mobilité réduite. Et donc il y avait tout un discours sur qui apporte quoi à qui, quoi, etc. Et en même temps, le temps que ça représente à donner à des personnes qui sont en mobilité réduite, pour ceux qui disposent de leur temps, etc. Et je dis ça parce que voilà quelque chose, par exemple, dans notre société qui est de l'ordre de... les gens qui sont passés par la prison sont dans dans un vide, dans une impossibilité quasiment à réexister dans la société, puisqu'on est arrivé à nous inoculer dans l'esprit que ils ont commis un fait qui fait qu'ils sont devenus inintéressants presque toujours. Je suis un peu généraliste, hein, mais... Et donc on voit quelque chose là qui, dans un rythme tempéré, dans un temps qui a du sens, dans quelque chose qui construit l'humain, etc. Mais ça ne deviendra jamais un emploi. Et pourquoi est-ce que ça ne deviendra jamais un emploi? On pourrait se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, des solidarités de sens qui montrent à quel point ça apporte quelque chose à l'ensemble de la collectivité, pas seulement entre les deux individus qui sont en relation, et qui a quelque chose à voir avec la détente, avec le loisir, parce que qu'est-ce que c'est le tourisme? Est-ce que c'est consommer un voyage de plus? Parce que je pense que les gens qui vont venir à Durbuy sont des gens qui ont beaucoup de moyens, qui auront le plaisir d'aller dans un jacuzzi, une piscine. Il paraît qu'on va construire une piscine derrière les travaux, enfin il y a des travaux en route en tout cas. Voilà, etc. Un centre thermal, enfin bref. Donc il y a des gens qui vont avoir l'occasion de payer bien cher pour ça chez nous,
mais qui sont aussi les mêmes, qui feront 3 voyages en low cost, etc. pendant l'année, qui pourront aussi aller en Suisse ou en France au sport d'hiver, etc. Donc, même la notion de tourisme et de sens de l'existence, du repos, du loisir, de la détente, de la manière d'être au rythme des choses, est capitalisée et comment est-ce qu'on dit, allez, il y a un effet exponentiel, quoi, dans les mains des mêmes, mais c'est dans ces mains des mêmes que ça va gérer l'ensemble. Et donc, voilà pourquoi, ça vous paraît peut-être décalé, hein, que j'emmène mes joëlettes avec, mais c'est pour dire, mais, qu'est-ce que c'est les emplois de demain pour que les gens aient du travail et un revenu? Comment on pourrait penser à un tourisme autrement? Mais il faut bien reconnaître aussi qu'il y a toutes sortes de chercheurs, et je pense que Marie, tu dois savoir ça, Eric aussi. On a dit, la province du Luxembourg, c'est le tourisme. Et le tourisme, ça va nécessairement faire gagner la vie à des gens. Mais c'est pas vrai, ça, c'est pas nécessairement. Oui, en partie, oui, à certains. Mais lequel? À quelles conditions? Pourquoi faire? Est-ce que l'Europe a dit, c'est une belle zone verte, et donc, voilà, heureusement, il y a des zones Natura 2000 pour protéger. Mais, donc, c'est toutes ces questions-là qui sont liées au sens de l'existence, qui permet de générer un revenu à travers quelque chose qui fait du bien à la société. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce qui fait du bien à la société, tout en permettant aux gens de, précisément, en vivre?